distance par rapport à vous. Il garde, il garde ses distances, mais il ne vous abandonne pas. Parce que le texte dit encore que, alléluia, lorsque l'élu est en situation difficile de faire marche arrière, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la persécution. Ah ouais, c'est ça que dit le texte. Il envoie les persécutions. Il envoie les problèmes. Lisons encore. Oui, encore. Dieu qui dit les textes, vous allez voir. Alléluia, verset 5. Pas verset 5. Pas verset 5. Alors, eh bien, verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que quoi? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ouais, un gros bâton. Vous voulez un exemple de la vie moi? Une mère n'abandonne pas sa mission parce que son enfant lui désobéit. Non. Une mère ne cesse pas d'être mère parce que son enfant lui désobéit. C'est la logique. Je m'a dit, ça veut dire si suspendre un mère là. Non. Je m'a dit seulement si suspendre un mère de mensonge, si le mensonge ne font pas avec la ça. Une mère ne cesse pas d'être mère parce que l'enfant lui désobéit. Non. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise des moyens. Pour faire quoi? Des moyens pour ramener, continuez non bien aimé, ramener son enfant à lui. C'est ce qu'il fait. Alors le texte nous dit que Dieu envoie de l'angoisse. C'est pas quand même si le Saint-Esprit a d'autres choses à vous dire ce matin. Je ne sais pas si le Saint-Esprit a d'autres choses à vous dire ce matin parce que l'heure nous fait déjà la guerre. Mais je veux vous apprendre ce matin que quand vous abandonnez Dieu, quand vous abandonnez l'Éternel, vous avez comme l'impression que l'Éternel vous abandonne aussi. C'est vrai. Il peut vous abandonner aussi. Mais lui, il a une mission pour vous. Il a une mission pour vous. Je le répète, un père ne cesse pas d'être père parce que son enfant désobéit. Certes, il vous prive des bénédictions. Ah ouais, au bâton. Il vous prive des bénédictions. Il vous prive de sa faveur. Il vous prive de sa grâce. Il vous prive même de son autorité. Si vous pas comme ça, je vais ça là. Vous avez même dans une situation où Satan pour ça. Et Satan vit vrai, ou c'est Satan même qui attaque. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a faut comprendre que dans la place côté, c'est pour quitter. Ou pas arrêter dans la même place ça tout le temps. La paix mondiale pour l'église. La raison pour laquelle parfois on prie avec nos bien-aimés. Nous prions avec nos bien-aimés, mais nous avons fait un bagage que comment? Corvée. Corvée, parce que c'est bien-aimé, bon Dieu parlait avec les gars. Il connaît ça pour le faire. Au lieu de faire ça, il doit faire, il a dit on nous prie. Prier. Qui ça? Qui ça prie? Pourquoi prier? Alors, bon. Tant pis pour. S'il doit prier avec vous-même ou pas, vous ne pouvez pas prier. Tant pis pour. Demandons pour prier ou pour ne pas prier. Mais heureusement, Saint-Esprit trouve un paquet d'interventions spéciales qu'il peut faire. Une intervention, par exemple, Seigneur, je te demande de parler au cœur de ta servante, de l'aider à comprendre que tu es en train de la chercher. C'est mon Dieu, c'est chercher la cherche. Chercher la cherche. Alors, bien aimé, des angoisses, des difficultés, des problèmes, vous pouvez en avoir. Et parfois, la vraie prière, ce n'est pas de demander la délivrance matérielle. Bien que le monde qui m'a dit prier à l'idou, on prie pour Kaï, c'est pas ça? C'est pas ça l'église. On a doit prier pour Kaï, alors dans le Bible, on va prier pour Kaï. Mais, c'est pas vraie prière là, ça. On prie
c'est pas délivrance, c'est ça. Pour l'Éternel, c'est bâton, il baille jusqu'à ce qu'on retourne. Parce qu'il faut qu'on retourne. La paix, mon Dieu, a montré. Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur peut envoyer des angoisses. Le Seigneur peut envoyer des angoisses. Vous pouvez vous trouver dans une situation que vous ressentez que vos cœurs sont en train de battre. Vous pouvez vous sentir troublé. Ou capable de sentir que, ou pas en l'air, ou pas à terre, ou troublé. Bon Dieu fait exprès même, il voit esprit de trouble à son. Pour qui ça? Parce que le faut comprendre, dans le chemin autoritaire, il faut qui? Faut quitter le chemin ça. L'esprit de trouble qu'a fini. Pouvez-vous sentir inconfortable? Pouvez-vous sentir malheureux? Vous pouvez être en train de manger, mais vos ventres ne sont jamais remplis. Vous pouvez être en train de boire, mais vous restez encore soif. Vous pouvez être en train de travailler, mais vous voyez, ça ne vous rapporte rien. Vous pouvez être en train de mener toutes vos entreprises, mais vous voyez que cela ne marche pas vraiment. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui peuvent dire qui puissent dire que, pour moi-même, jusqu'à présent, je vois que tout marche à merveille. Zamim, mon Dieu, bah où ça qui est, il lougal. Bon Dieu, bah où on dit temps encore pour capable réfléchir. Mais papa, c'est la pris trop grand. Il va plutôt pour ça. Quand les moyens doux ne marchent plus, quand les messages ne marchent plus, quand l'enseignement ne marche plus, quand, par exemple, eh bien, les motivations par sa parole ne marchent plus, eh bien, le Seigneur peut utiliser maintenant les fouets. Il peut utiliser les fouets. Alors, laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur vous prévient de faire attention, parce que, eh bien, il pas abandonné. Ça me dit là à l'église, il pas qui ça abandonné, il pas abandonné. Il est vrai que mais le Seigneur m'abandonne parce que je n'ai pas ce que je voudrais. Il m'abandonne. Le Seigneur m'abandonne parce qu'il ne répond pas à ma prière. Oui, il m'abandonne. Le Seigneur m'abandonne parce que quand même, ce que je voulais, mais je ne l'ai pas encore. Il m'abandonne. Mais non, il va abandonner. Non. Il va abandonner, mais il est en train de bouger.